Putain, pour une fois, pour l'introduction, j'ai zéro inspiration. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, on est le début du mois de mai en France. Il est donc temps pour nous de faire le point sur les sorties manga chez nous, en fait, pour le mois de mai, avec un nouvel épisode de French Cover. Bon allez, il va encore y en avoir pour 5 heures de montage, mais c'est parti, générique. Alors du côté de l'éditeur Glénat Manga, pas mal de belles sorties ce mois-ci, donc pour ce mois de mai. Donc notamment en l'occurrence avec la sortie le 1er mai du manga, le 3ème Gédéon avec son 8ème tome. Ensuite chez Glénat au mois de mai on aura aussi le droit au 13ème tome du manga Aijin, Akira édition originale volume 5, Blame édition de luxe volume 4, Dragon Ball version kiosque avec son 20ème tome. Le 2 mai en France sera aussi marqué par la sortie du 7ème tome du manga Dragon Ball Super, qui continuera encore sur l'intrigue du tournoi du plus fort. Le 2 mai, on aura aussi le droit à Gum The Last Order édition originale tome numéro 4. Ce même jour, on aura aussi le droit au premier light novel de One Piece. Ensuite, le 15 mai, on aura le droit à Arbos Anima tome numéro 5. Deux nouveaux tomes du manga Bitoom, donc notamment avec la Dark édition du volume 26, ainsi que la Light édition du volume 26. Par contre, me demandez surtout pas la différence entre les deux tomes, parce que j'en sais absolument rien. Toujours le 15 mai, on aura le droit au 6ème tome de Dr Stone, donc là je vous préviens, jour J, je l'ai entre les mains. Toujours le 15, on aura le droit au 21ème tome de Dragon Ball en version grand format et en version kiosque. Inomaru Sumo tome numéro 15. Et enfin, pour clôturer ce mois du côté des sorties chez Glénat, on aura le droit en fin de mois, donc c'est-à-dire le 29 mai, au 22ème tome de Dragon Ball en version kiosque et grand format. Ensuite, du côté de l'éditeur Kazemanga, on aura le droit le 2 mai au 10ème tome du manga Platinum End, qui sera d'ailleurs aussi accompagné du 26ème tome de Rinne, du 2ème tome du manga Hell's Paradise. A noter d'ailleurs qu'une fois n'est pas coutume, en fait, le 2ème tome du manga Hell's Paradise aura le droit à une édition spéciale, mais cette fois cette édition spéciale sera disponible chez Cultura et non pas chez Fnac. Et donc ces deux tomes de Hell's Paradise sortiront tous les deux le 8 mai. D'ailleurs on aura le droit au 18ème tome du manga Black Clover. D'ailleurs ça me fait rappeler que j'ai toujours pas lu le tome 17, donc ça craint un petit peu. En tout cas voilà, ce nouveau tome de Black Clover arrivera le 15 mai. Et le même jour on a le droit à un autre manga issu du Weekly Shonen Jump, à savoir notamment We Never Learn avec son 5ème tome. Ensuite, maintenant on passe aux choses sérieuses avec les sorties manga chez Kana, tout simplement parce que le mois de mai chez Kana est surtout marqué par la sortie du très attendu Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter volume 36. Donc vous l'avez compris, il s'agit tout simplement du grand retour de Hunter x Hunter dans nos contrées. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc ce fameux volume 36 arrivera le 3 mai, donc soyez prêts. Et même s'il s'agit en fait de la plus grosse sortie chez Kana ce mois-ci, il y a d'autres petites sorties assez sympas, donc notamment Hailey, tome numéro 4, Atom The Beginning, volume 7, le manga No Guns Life, tome numéro 7, Sky High Survival, volume 14, Witchcraft Work, volume 12, Ayate The Combat Butler, tome 46, le deuxième tome du manga Mary Grave, qui par contre lui arrivera le 17 mai 2019. D'ailleurs le 17 mai on aura droit à d'autres petites sorties assez sympas, donc notamment Otaku Otaku tome numéro 5, Versailles of the Dead volume 1, donc à savoir un nouveau manga qui apparemment est assez attendu, et ensuite à la fin du mois, donc à savoir le 31, on a le droit à Fool's Paradise volume 4, Psycho Pass saison 2 volume 5, et ensuite on a le droit au 10ème tome du manga Teijin, le dieu du ciel. L'éditeur Kiyun aura lui aussi le droit à pas mal de jolies sorties, donc notamment avec le 9 mai le 4ème tome de Beastars, City Hunter Rebirth volume 2, Deathman's Dayplay volume 2, un nouveau manga intitulé Echoes qui me fait vachement penser à Eraser, en fait, vu la couverture, et ça arrivera aussi le 9. Remember volume 16. Vigilant My Hero Academia Illegals, donc à savoir le spin-off de My Hero Academia avec son tome numéro 6. Et ensuite, toujours chez Kiyun, le 23 mai, on aura le droit à quelques autres sorties assez sympas, donc notamment avec Kasane, la voleuse de visage, volume 14, Real Life, volume 10, et Witch Hunter, volume 21. Ensuite, concernant les sorties manga chez l'éditeur Kurokawa, tout sera concentré sur une seule et même date, à savoir le 9 mai 2019. Et donc ce jour-là, accrochez-vous bien parce qu'on aura le droit à Goblin Slayer, le roman avec son 3ème tome, Les Héros de la Galaxie volume 5, et il faut absolument que je commente ce manga tellement qu'il a l'air tout simplement épique.
My Home Hero Volume 3, donc à ne surtout pas rater. En parlant de trucs épiques, ça tombe bien parce que One Punch Man tome 15 sortira aussi ce jour-là, accompagné de Real Account Volume 14, Shonen 7 tome numéro 12, The Heroic Legend of Arslan Volume 10, et enfin, toujours chez Kurokawa et toujours le 9, on aura le droit au 15e tome du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha. Alors ensuite, chez Pika Édition, on aura le droit le 8 mai au manga Aku, le chasseur maudit avec son 2e tome, L'attaque des titans Before the Fall volume 16, un nouveau manga intitulé Bakemono Gatari avec son 1er tome. A noter d'ailleurs que ce nouveau manga sera aussi doté d'une édition collector. On a le droit aussi au 5e tome du manga Card Captor Sakura Clear Card Arc, Dr Yokai volume 15, Grand Blue Fantasy volume 4, jusqu'à ce que nos Oporis volume 7, Sister and Vampire volume 4, et ensuite le 22 mai on aura le droit à Eden Zero volume 4, Fuka volume 14, ainsi que GTO Great Teacher Onizuka édition 20 ans volume 22. Alors ensuite en ce qui concerne l'éditeur Doki Doki, il faut savoir qu'il y a une grosse sortie qui arrive en fait et qui débarque le 2 mai. Il s'agit tout simplement du manga 50 nuances de gras, qui a été plutôt teasé à droite à gauche sur internet et sur les réseaux sociaux, donc je ne connais pas du tout ce manga, mais pourquoi pas se laisser tenter. Toujours le 2, on aura le droit au 3e tome du manga Hutrail, Fait l'un pour l'autre volume 2, Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy volume 2, ainsi que le manga Servump volume 13. Alors chez Delcourt Tonkam, on aura le droit le 15 mai au 10e tome de Death Tube. Le 15 mai sortira aussi un tout nouveau manga intitulé Ice Pig, avec du coup son 1er tome, Perfect Crime volume 8, Switch Love Volume 2, My Teacher, My Love Volume 5, ainsi que le 11e tome du manga Rin. Alors ensuite chez Ototo Manga, pas mal de grosses sorties aussi, et c'est assez chargé côté sortie chez cet éditeur. Donc notamment le 17 mai on aura le droit à My Teen Romantics Comedy Volume 4, Gate Au-delà de la porte Volume 11, qui par contre arrivera quant à lui le 31 mai. Le 31 mai on aura aussi It's My Life Volume 3, Overlord tome numéro 10, Re-Zero 3e arc volume 5, The Sword Art Online Girls Hopes volume 5, et enfin on a le droit au 3e tome du manga The Isolator. Alors ensuite du côté de l'éditeur Vega qui a fait son entrée très récemment dans cette émission, il faut savoir que toutes leurs sorties seront regroupées sur une seule et même date, à savoir notamment le 16 mai, et ce jour-là on aura le droit au 3e tome du manga Deep Sea Aquarium Magmul, l'excellentissime Kakushi Goto avec son 2e tome, Pileliu volume 5, ainsi que le 2e tome du manga The Red Rat in Hollywood. Alors maintenant on entame la dernière ligne droite de cette présentation, donc notamment avec les mangas chez Komiku Édition, qui aura le droit notamment le 9 mai au 6e tome du manga L'Enfant et le Maudit, L'Île Infernale saison 2 volume 2, le 30 mai chez Komiku on aura le droit à Monkey Peak volume 6, ainsi que le manga The Ancient Magus Bride supplément avec son 2e tome. Ensuite du côté de l'éditeur Manabooks, ça sera du rapide tout simplement parce qu'il y a deux sorties qui arriveront toutes les deux respectivement le 9 mai, à savoir notamment Danganronpa volume 2 et Persona 3 volume 3. Et enfin, pour terminer avec cette présentation, on va parler de l'éditeur Panini Manga, qui lui n'a pas le droit à proprement parler à des sorties, mais plutôt à des rééditions, et des rééditions assez sympas, donc notamment les rééditions des artbooks de City Hunter, donc à savoir City Hunter X, City Hunter Y et City Hunter Z, qui seront tous trois réimprimés le 2 mai. En tout cas voilà, en ce qui concerne les sorties manga pour le mois de mai en France. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, voilà, pas mal de grosses sorties en fait à nouveau pour ce mois de mai. Moi qui pensais faire des économies, bah je vous avoue que c'est mort déjà. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, dites-le moi à travers les commentaires. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus parce que plus il y aura de likes, plus ça montrera à quel point vous avez aimé la vidéo. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais précisé, mais si vous n'avez pas aimé, bah vous avez le droit aussi au dislike, hein. C'est totalement de votre droit. Sinon, si c'est pas encore fait, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça fait plaisir et franchement ça vous prend 5 secondes. Donc ça sera sûrement les 5 secondes les mieux investies de votre vie. Et sinon, autrement, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, donc sur ces différents réseaux. Tous les liens sont à l'écran et dans la description d'ailleurs si vous cherchez un lien. Donc vous aurez juste à cliquer en dessous de la vidéo et puis vous trouverez tout votre bonheur. J'essaye de partager un maximum d'infos sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, donc franchement n'hésitez pas. Et d'ailleurs si vous voulez suivre plus en détail mes différents achats manga et mes différentes lectures, bah je les partage sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.